Le pèlerinage qui nous est relaté dans l'évangile de Luc est un pèlerinage vers Jésus, perdu et retrouvé. De la joie du pèlerinage à l'angoisse de la perte, puis de nouveau la joie, mais dans le mystère de la relation de Jésus avec son Père du ciel. Cet épisode n'est bien sûr pas une simple anecdote, comme tous les parents peuvent en raconter sur une frayeur que leur a faite un jour leur enfant. Il est une grande annonce et une grande préfiguration. Il annonce l'accomplissement prochain du pèlerinage d'Israël en ce monde, qui, depuis la sortie d'Égypte avec Moïse, témoigne à travers l'histoire de l'alliance de Dieu. Il prépare la participation de la Sainte Vierge au grand pèlerinage de son Fils jusqu'à la croix et au mystère de la résurrection. Avec Marie, il préfigure aussi le pèlerinage de l'Église entière. Et enfin, pour nous, aujourd'hui, fidèles du Christ, dans l'Église pèlerine, il est aussi l'assurance que notre propre pèlerinage terrestre vise un accomplissement céleste. De tout ce grand mystère, je vous propose de méditer cet épisode à partir de Marie. Épisode qui est comme le condensé de tout le pèlerinage de la Sainte Vierge depuis la conception du Fils de Dieu en son sein, depuis l'élan de sa visitation où elle courut à travers les collines jusqu'à sa cousine Élisabeth, et puis le pèlerinage à la suite de son Fils enseignant et guérissant, où elle s'entendra dire « Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu ». Puis le terrible pèlerinage de la croix jusqu'à la mise au tombeau, et puis le joyeux pèlerinage de Pâques jusqu'à la Pentecôte, et même jusqu'à son Assomption bienheureuse. Ce pèlerinage à Jérusalem est typique du pèlerinage de la vie de la Sainte Vierge. Elle retient, elle médite en son cœur cet épisode, car il trouve son sens à la fois comme un éclairage de ce qu'elle a déjà vécu, de la conception de Jésus et de sa naissance, et comme une anticipation et une préparation pour ce qu'elle vivra, l'angoisse du Fils perdu, la joie de le retrouver au 3e jour, mais dans la maison du Père. Lorsque la Sainte Vierge appelle à venir ici en procession ou en pèlerinage, elle nous invite à suivre à ses côtés son propre pèlerinage, comme celle qui est la première en chemin. Lorsque la Sainte Vierge nous demande de venir ici en procession, elle nous place avec elle dans la file du peuple juif se rendant au temple pour les grandes fêtes, chantant les psaumes des montées, dont le premier commence par ces mots « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il » Et avec la Sainte Vierge, nous suivons ce pèlerinage où le Sauveur est d'abord inconnu et perdu,
puis retrouver, comme le Fils de Dieu, celui que l'on ramène avec nous. Car ainsi en a voulu le Seigneur, aller de la maison de son Père à la demeure parmi les hommes, de sorte que ceux qui le suivent puissent trouver à leur tour le chemin vers le Père. Avec Marie, nous savons que notre pèlerinage, où nous cherchons le Seigneur, nous prépare à sa rencontre dans la maison du Père. Ainsi, au travers des épreuves et des souffrances, des maladies et des repentances, nous savons d'espérance certaine que le Seigneur nous attend dans la maison du Père et que Marie marche à nos côtés, elle qui fit le pèlerinage avant nous. Amen.